Bonsoir, je m'appelle Adam Abdelli, je suis scénariste et comédien d'une série qui s'appelle Vestiaire, qui passe sur France 2. Je suis aussi l'heureux parrain de l'opération Finir avec la polio. Je suis très heureux de faire cette petite capsule, de participer à toutes les conférences. Et j'en apprends énormément sur une maladie que j'ai, très étonnamment, je ne la connaissais pas tant que ça. Et donc voilà, je suis été invité ce soir à venir par Michel, donc je suis toujours là avec plaisir. Et donc, tu as contracté la polio quand tu étais enfant. À quel âge? J'avais un an. Un an. Ouais, c'était en Algérie, donc ça devait être en 85 ou 86. Au moment où le Rotary lançait son... Bon, c'est pas vrai, tout le monde a compris. Ouais, ou 82 ou 67, je sais plus vraiment. Est-ce que d'autres personnes de ton entourage ont contracté la polio? Alors oui, déjà il faut savoir que quand j'ai attrapé la polio, mes parents ne savaient pas que c'était la polio, parce que je me trompe, c'est une fièvre, il y a des vomissements, etc. Donc comme on habitait à Oran, en bord de mer, ils pensaient que j'avais attrapé une insolation. Donc ce n'est qu'après être allé, l'insolation durait depuis quelques jours quand même, ils se sont dit tiens il se passe quelque chose, donc ils m'ont amené là, et ils ont commencé à me faire on s'est rendu compte que c'était un retard de vaccination. Mais ma mère avait une solution, elle a dit le vaccin c'est pas grave, il a attrapé la polio, vous inquiétez pas, on va le guérir. Du coup on est allé voir des gens qui vous mettent des feuilles un peu partout, etc. Et donc après quand ma mère trouvait que je guérissais toujours pas, elle m'a dit tu sais, je vais te dire, c'est un ange jaloux qui t'a jeté un sort, t'en fais pas. Donc je crois que c'est vrai d'ailleurs, elle a entièrement raison. Donc voilà, pour ma mère c'était un sort qui était jeté par un ange, mais concrètement c'était juste un retard de vaccination en fait. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu parce que nous on a le bonheur et la chance de ne pas avoir été affectés par cette maladie quand on était enfant. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça a signifié pour toi depuis que tu as contracté cette maladie? De vivre forcément autrement, c'est-à-dire que voilà, en Algérie dans les années 60, avoir la polio c'était quand même lourd, c'était pas rien, c'était d'un point de vue sanitaire on n'était pas encore vraiment au top, et pour ma famille ça faisait, j'allais dire comment, il n'y a pas de structure pour accueillir, donc j'allais pas à l'école ni rien, je passais du temps avec ma mère, avec je voyais mes frères aller à l'école, et moi je pouvais pas y aller. Les soins, c'était pas vraiment ça, et même de souvenirs, il y a des endroits, bon voilà, mon père m'a amené, puis le lendemain il revenait me chercher en me disant mais non, tu peux pas rester là quoi. Donc on prend conscience, évidemment c'est facile de parler aujourd'hui, j'ai 57 ans, et même, je sais ce que vous allez dire que je ne les fais pas, mais j'ai quand même 57 ans, et donc je ne raisonne pas de la même manière, mais c'est une manière de savoir que bon, ta voie elle est tracée et qu'il va falloir vivre avec ça tout le temps et s'adapter en permanence. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, vous ne l'avez pas, moi j'ai la chance de l'avoir eu, d'être en France, d'être parti, parce que comme tu disais tout à l'heure, dans mon quartier, je me souviens qu'il y avait d'autres personnes qui avaient la polio et que j'ai malheureusement plus revu en revenant, parce qu'ils n'ont pas eu le même parcours que moi. Et les gens que tu rencontres, est-ce qu'ils savent, est-ce que tu leur dis j'ai eu la polio? Est-ce qu'ils savent ce que c'est que la polio? Ou est-ce que c'est une connaissance qui a disparu? C'est une question hyper importante. Je te remercie de m'avoir posé, Michel. Effectivement, j'ai l'impression, c'est une idée un peu vague de qu'est-ce que la polio? Mais en fait, moi-même, avant de découvrir cette opération, en finir avec la polio, je crois que moi-même, je ne savais pas ce que c'était la polio vraiment. Et je l'ai découverte en m'engageant avec vous et à vos côtés. Et c'est marrant, du coup, ça m'a sensibilisé encore plus. Du coup, c'est moi qui sensibilise les gens quand je m'invite à des repas, quand je sors, quand je vois des amis. Des fois, je leur dis, oui, tu sais ce que c'est la polio, voilà comment ça fait. J'ai expliqué à ma fille qui a 13 ans ce que je ne savais pas, sur tout ce qui se fait, d'où vient ce virus, comment on l'attrape, comment il se développe, etc. Donc, c'est un peu, je prends ça, en plus de parrainer l'opération, c'est aussi un peu aller expliquer aux gens, finalement, aller expliquer, sensibiliser les gens, et même ceux qui peuvent ne pas se sentir concernés ou ne la connaissent pas, parce que c'est quand même, mine de rien, c'est comme beaucoup de choses, on croit connaître, mais en fait c'est très mal connu. Tu n'es pas rotarien, mais tu as rejoint le Cercle Polio Plus. Ouais, je vais toujours là où je suis bien. Et est-ce que tu as des idées à nous communiquer pour comment on pourrait convaincre d'autres personnes non rotariennes de rejoindre le Cercle Polio Plus ou de participer à l'effort de lutte contre la polio? Mais je pense, tout à l'heure on en parlait,
je pense que l'image du Rotary est faussée. Elle n'est pas vraie. On a l'impression parfois, je vous le dis vraiment, hein, quand je dis que j'ai des amis chers au Rotary, quand je dis que je vais faire des soirées Rotary, quand je dis que je me déplace très souvent en plus maintenant, donc je parraine beaucoup de soirées où j'y vais toujours avec plaisir. On a l'impression que l'autre, il est un peu, ça bloque un peu les gens. On a l'impression que c'est un peu une secte, un peu fermée. Et c'est en parlant, en disant, bah ouais, bah écoute, moi je vais faire ça parce que voilà, 2,5 milliards, parce qu'on pense qu'on va éradiquer la polio. C'est quand même des gens comme vous ou moi qui s'engagent. Moi, je peux que se mettre à genoux devant les gens qui vont vacciner au Pakistan, qui prennent tant de choses et tant de risques. On a du mal, quand on dit aux gens ça, ils ont du mal à percuter que c'est ça le Rotary. C'est pas une secte, c'est pas un truc où on est entre gens guindés et puis voilà, un milieu clos et fermé. C'est pas du tout ça. Je pense qu'une des premières choses, et j'espère y contribuer un peu modestement dans mon univers, ben, c'est déjà d'expliquer ce qu'est le Rotary. Voilà, on se réunit tous, parfois pour s'amuser, mais pas que. On se réunit aussi pour des causes extraordinaires, pour des choses qui sont faites. Je crois qu'on ne sait pas aussi tout ce qui est fait. Tout à l'heure, je vais raconter l'anecdote à mon ami tout à l'heure. Moi, j'ai une copine qui a une association à Marseille, qui s'occupe d'enfants handicapés. Elle avait un peu de problème avec des sous, etc. Et il s'avère que le jour où je la vois, la veille, j'étais à une opération du Rotary pour récolter des fonds pour une autre maladie que la polio. Et je lui dis, donc je viens du Rotary. Oh, le Rotary, mais ne m'en parle pas, ces trucs. Je dis, non, mais tu peux pas dire ça, tu les connais même pas. Ouais, mais moi je sais ce que c'est un truc fermé, etc. Je dis, depuis tout à l'heure, je te plein d'argent. Je dis, moi je vais aller voir mes amis Rotary à Marseille, je vais leur parler de ton cas, et puis on va voir ce qu'ils vont faire. Ouais, ben ça va, vas-y si tu veux. Je suis allé voir mes amis Rotariens, on a monté une opération, enfin on a fait une soirée déguisée qui s'appelait En Disco, parce qu'on a fait venir des enfants et des gens qui étaient concernés par le handicap. C'était les années 80, donc ils sont arrivés déguisés, etc. Ils ont rencontré des Rotariens, et comme je te le disais tout à l'heure, on a commencé la soirée où on avait des personnes chez le handicap d'un côté, des Rotariens de l'autre, c'était 19h30, 20h30, à 2h du matin, il fallait se disputer pour les séparer. Dire, bon les gars, nous on veut bien rentrer, c'est sympa. Et on est reparti avec 4 000 €. Bravo. Voilà. Et là, j'ai dit, c'est ça le Rotary. Ben, depuis, c'est plus la même chose, et je vous jure que c'est vrai, les Rotariennes. Et c'est vrai, c'est vraiment... Donc une des premières choses, voilà, c'est d'expliquer ce que vous faites. Et je dis nous, parce que moi je me sens complètement dans ce combat, c'est d'abord, voilà ce qu'est le Rotary, et voilà ce que nous faisons. Et peut-être qu'on arrivera encore à... Et puis bon, garder un peu d'humour aussi, ça fait du bien de dédramatiser. C'est pour ça qu'on t'invite, parce que tu nous aides à avoir un peu plus d'humour. Merci pour toutes ces informations. Donc, merci à toi. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux participants ce soir? Alors, pour les participants, je vous le dis parce qu'en fait, j'ai amené 4 BD, j'en ai plus que 4. Elles sont là au prix que vous voudrez. Ça sera pour l'opération pour Polio Plus. C'est important aussi de parler de l'adhésion et de tout de Polio Plus. Et voilà, j'espère qu'on pourra les rajouter. Elles sont là, elles sont à votre disposition. Et ben, je crois que c'est ce qu'on dit toujours quand on a commencé les vidéos, c'est que ben, on lâche rien. Et puis on est à ça, même si on a un peu agrandi là en se disant qu'en 2029. Mais voilà, je me réjouis juste. Enfin, j'ai 2 trucs. Un, c'est que la polio, c'est le seul truc qu'on n'a pas envie de partager. Voilà. Et 2, vous ne pouvez pas imaginer à quel point heureux de me dire, je repars avec Michel pendant 3 ans, donc ça va, je suis très heureux. Merci.